Salut tout le monde, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très très bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo plutôt spéciale qui n'était pas prévue. Pour être franc avec vous, j'ai pas forcément de plaisir à faire cette vidéo, mais j'en avais quand même l'envie parce que c'est plus fort que moi. Je sais qu'il y en a, quand ils vont voir cette vidéo, ils me diraient, là, s'ils étaient en face de moi, ils me diraient, Olivier, fais pas ça, ça sert à rien, tu perds ton temps, tu bouffes ton énergie pour rien, ne cherche pas à répondre aux gens. De toute façon, tu auras toujours des gens qui vont te contredire, tu auras toujours des gens qui seront pas d'accord, qui vont chercher le détail, machin truc. Je sais, c'est juste que là, je cherche pas à me racheter, je cherche pas à sauver les pots cassés, je cherche pas. Je sais très bien que les personnes qui m'insultent, les personnes qui me traitent de gros porc, les personnes qui pensent que je suis un fragile, qui pensent que machin, que je. Je sais très bien, je vais pas. C'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est quoi? C'est de m'expliquer par rapport à l'affaire Christian Quesada. J'ai fait une vidéo sur l'affaire Christian Quesada qui a marché par rapport à d'habitude. Il y a eu beaucoup de vues, un peu plus de 6000, et il y a eu pas mal de réactions en commentaire. Et en règle générale, pratiquement tous les commentaires qu'il y a eu, j'ai cherché à communiquer, j'ai cherché à échanger avec les personnes. Donc il y a eu de tout comme commentaire. Il y a des personnes qui m'ont dit bravo pour ta façon de t'exprimer, pour ta façon de t'expliquer. Tu gardes un aspect extérieur, mais en même temps tu condamnes, mais en même temps machin, tu restes réfléchi et tout. Donc voilà, mais déjà sachez une chose, je vous remercie tous, toutes personnes confondues, même ceux qui m'ont insulté, même ceux qui... Je vous remercie d'avoir vu la vidéo, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'avoir mis un commentaire, je vous remercie toutes les personnes, les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne YouTube, toutes les personnes qui jouent le jeu, qui m'ont suivi sur mon compte Twitter, sur ma page Facebook, qui permettent que ce projet continue, que ma chaîne YouTube existe. Je vous remercie vraiment tout le monde. Et ça, c'est vraiment un merci qui est sincère, et je le pense sincèrement. Voilà. Pour ce qui est de la vidéo sur l'affaire Christian Quesada, il faut qu'on s'explique. Il faut qu'on s'explique parce que quand j'ai lu les commentaires et quand j'ai parlé avec vous, il y a vraiment eu à un moment des quelques soucis. Au-delà donc, je laisse de côté les gens qui m'ont insulté, bon là c'est pas constructif, on s'en bat les couilles, même pas, bon très bien. Mais les personnes qui ont été relativement constructives, les trois quarts du temps, franchement je vais vous dire mon ressenti, j'ai l'impression que vous n'avez pas compris ma vidéo. Alors, par contre je tiens à dire un truc, c'est que vous m'avez globalement un peu tous reproché de manière assez récurrente certaines choses. Et je vais vous dire les choses que vous m'avez reprochées, vous avez raison. Il y a notamment un truc qui m'a été reproché sur ma vidéo Christian Quesada, c'est que j'avais pas assez préparé le sujet. C'est vrai, quand à un moment notamment je dis que l'affaire Christian Quesada ça date pas d'hier, qu'apparemment il y avait déjà eu des histoires en 2003, enfin je doute sur les années, et c'est vrai que là j'aurais dû le savoir correctement. J'aurais dû balancer les années de manière sûre, donc c'est-à-dire 2001, 2003, 2009. J'aurais dû dire voilà des trucs que j'étais bien renseigné sur l'affaire, etc. Pour être franc avec vous, je pensais pas que c'était aussi important. Vous allez me dire mais t'es complètement con, tu parles d'un truc, faut bien que tu sois renseigné à 100%, c'est ce que vous m'avez dit. Oui, c'est vrai. Après coup, j'ai re-regardé la vidéo, je me suis dit oui, c'est vrai que là j'ai un peu merdé, mais c'est un peu ma... Enfin, en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais il y en a pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un peu comme ça. J'ai tendance, quand je fais des vidéos, que je traite un sujet, je me renseigne quand même sur le sujet, mais pas de manière à 100%. Comme certains m'ont dit, c'est vrai que pour le coup, je faisais très mal mon journaliste. Parce que j'étais pas assez renseigné sur le sujet. Et ça m'arrive souvent. Il y a des vidéos que je fais, j'ai trop tendance à donner mon avis, à donner mon point de vue, mais au préalable de ne pas m'être assez renseigné sur le sujet. Voilà. Donc ça, je m'incline, vous avez raison, j'étais pas assez renseigné, et il y a eu des moments où j'étais trop hésitant et tout. Et ça, c'est un truc qu'il faut que je travaille, parce que c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo aussi sur YouTube, donc c'est vrai que c'est pas toujours évident de bien s'exprimer aussi, de trouver les mots, mais j'aime bien aussi laisser ce côté naturel. Enfin, je sais pas comment expliquer, je sais pas si vous me comprenez, mais j'aime bien aussi laisser ce côté un peu plus naturel. Mais bon, je peux comprendre que ça soit déplaisant. Donc ça, ok. Ok. Après, il y a un truc qui m'a été reproché, c'était qu'il y a des personnes qui ont trouvé que je faisais trop l'avocat de Christian Quesada. Qu'apparemment je le défendais. Alors dans la vidéo, à aucun moment je le défends, d'après moi, je donne juste mon avis. Mais en fait, il y a des personnes qui ont pensé, qui ont fait des conclusions hâtives. Elles ont pensé que quand j'ai défendu son livre,
quand j'ai défendu le fait que c'était intéressant de le lire, quand j'ai défendu le fait que je trouve que c'est une personne cultivée, et je le maintiens, que je trouve que c'était une personne qui était impressionnante quand elle était au 12 coups de midi, et ben du coup, les gens, ils se disent, ah ben ça y est, il dit un truc sympa sur Christian Quesada, donc il l'excuse du fait qu'il a été, qu'il soit pédophile, du fait qu'il ait fait ça aux mineurs, enfin, allô? Mais j'ai jamais dit ça, j'ai jamais fait, enfin, pourquoi vous faites des conclusions hâtives, vous retenez ce qui vous arrange. Et vous faites des liens qui n'ont pas lieu d'être. Je n'ai jamais dit, je n'ai jamais sous-entendu que c'était pas grave ce qu'il avait fait, que machin, qu'il fallait le comprendre. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça, mais il y a des personnes qui apparemment n'ont pas bien compris le message que j'ai voulu faire passer. Mais bon. Par contre, c'est vrai que ce que vous avez peut-être ressenti dans la vidéo, c'est que effectivement, mais ça c'est aussi dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très gentil. Je suis même quelqu'un de trop gentil. J'ai trop tendance à vouloir tirer le côté positif de chaque situation. D'accord? Et en l'occurrence, par exemple, Christian Quesada, hormis le fait que je l'accuse et que c'est hyper grave ce qu'il a fait de garder des photos, des vidéos, de les diffuser sur internet, de se faire passer pour mineur, c'est hyper grave et il faut qu'il soit jugé pour ça et que il faut qu'il soit face à ses faits accomplis et qu'il assume maintenant et qu'il soit jugé pour ses actes parce que c'est hyper grave et je l'ai toujours dit qu'on soit d'accord là-dessus. Donc venez pas me dire que je le défends, que machin, que je tiens des propos chelous, non. Non, j'ai jamais dit que la pédophilie, machin truc. Donc à un moment, faut pas dire. Par contre, il y a un truc qui m'agace depuis que l'affaire a éclaté, c'est le lynchage sur internet. Vous êtes tous là à l'incendier, à lui dire ouais, Quesada pédophile, Quesada machin, Quesada fils de pute, machin truc. Mais en fait, quand vous faites tout ça là, il y en a pas un dans le lot qui a dit aux autres, attendez les gars, c'est peut-être pas cool, il a deux petits enfants, il a deux petits garçons, imaginez s'ils arrivent sur YouTube et qu'ils voient nos commentaires, imaginez ce qu'il va... Vous avez pas pensé à ça, vous avez pas pensé à sa famille, vous avez pas pensé à ses enfants, à ces deux petits garçons qui n'ont rien demandé, qui vont voir leur père se faire incendier comme ça. Vous vous dites pas que non? Ça sert à quoi d'avoir ce comportement-là? Vous attisez la haine, vous continuez vous continuez à incendier le truc, et puis demain vous allez apprendre qu'il s'est tiré une balle, qu'il s'est suicidé. Alors tu vas en avoir qui vont continuer d'en relancer et qui vont dire oh bah c'est bien fait pour sa gueule. Bah oui c'est sûr, hein. Les deux petits garçons ils auront perdu leur père, hein. Il y a une famille qui sera endeuillée. Oh mais non on s'en bat les couilles, hein. Ah oui nous de toute façon tant que ça nous touche pas, tant que ça nous concerne pas, nous ça nous va, hein. Ah bah oui tant qu'on peut incendier les autres. Nous on est très fort. Mais ça là je parle de l'être humain en règle générale, on est très fort pour incendier les autres. Mais alors dès que c'est nous, hein, non mais ça c'est énorme. Moi, c'est ça qui m'agace en ce moment, c'est le lynchage, la gratuit. Moi, Quesada, comme je vous ai dit, je vais me répéter, je sais que je me répète, c'est hyper grave ce qu'il a fait. Mais c'est pas pour autant que je vais passer ma journée à dire Quesada fils de pute, Quesada machin. Ok? Non mais il y a un moment, faut être grand, parce que justement, les trois quarts qui ont commenté ma vidéo, vous êtes des adultes, vous êtes des parents, donc soyez dignes de ça, quoi. D'accord? Parce que franchement, dans vos propos, il y a eu des fois des trucs, bon, voilà. Donc il y en a qui m'ont dit que ils comprenaient pas l'intérêt de ma vidéo, que je parlais pour rien, que ça servait à rien. Ben, vous avez pas compris ma vidéo, parce que désolé, mais l'intérêt de ma vidéo c'était de donner mon avis. L'intérêt principal de ma vidéo c'était quoi? C'était de dire les leçons que j'ai retenues de cette affaire. Mais je sais pas, est-ce que vous avez vu la vidéo jusqu'au bout? Je sais pas. Mais il y a des gens qui m'ont dit ouais tu parles pour rien, ouais machin, on le sait déjà tout ça. Bah tant mieux si tu le sais déjà. Mais pourquoi tu viens perdre ton temps alors à regarder ma vidéo et à venir commenter pour dire ça? Ça sert à rien. Tu perds encore plus ton temps à venir dire ça parce que enfin... Voilà, donc remettre en cause l'intérêt de ma vidéo, voilà, alors que l'intérêt, bah c'était que effectivement, voilà, je donne mon avis, enfin bon, c'est pas grave. L'intérêt aussi c'était qu'on discute tous ensemble, qu'on donne notre avis, voilà, aussi. Alors après, il y a également, on m'a reproché que, soi-disant, donc je ne, alors, là, j'ai pu mal m'exprimer, je suis aussi en tort. Il y a des gens qui ont compris que je comparais la pédophilie avec le fait d'être hétéro, le fait d'être homosexuel, le fait de... Je pense que, effectivement, je me suis sûrement mal exprimé. Ce que je voulais dire, et ça je le maintiens, c'est que je pense que l'attirance qu'on peut ressentir quand on est hétéro, je parle de l'attirance sexuelle. Une attirance sexuelle, pour moi, c'est universel. Quelqu'un qui est attiré sexuellement par quelque chose,
que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit un animal, que ce soit un enfant et tout, ça reste une attirance sexuelle. Après, oui, je suis d'accord avec vous. C'est ce qu'on appelle des déviances sexuelles. La pédophilie, c'est une déviance sexuelle. Mais j'ai bien le droit de penser que ça reste une attirance sexuelle, mais c'est pas pour ça que je dis que la pédophilie, c'est quelque chose de normal. À quel moment j'ai défendu la pédophilie? À quel moment j'ai dit, non, mais c'est comme tout le reste, faut le comprendre, faut comprendre les mecs qui sont attirés par les enfants. J'ai pas dit ça non plus. Arrêtez de faire des conclusions hâtives, là, voilà. Par contre, oui, je me suis peut-être mal exprimé. Je n'ai pas cherché à comparer quoi que ce soit. Je sais très bien que l'homosexualité, mais jamais de la vie, je vais comparer ça à la pédophilie. Enfin, vous êtes tarés ou quoi? Enfin, bref. Je n'ai pas cherché à comparer ça. Je disais juste que je parlais de l'attirance sexuelle. Je parlais juste de ça. Le fait d'être attiré sexuellement par quelque chose. Pour moi, c'est les mêmes sentiments. C'est les mêmes trucs. On est d'accord. On est d'accord. Alors il y a des personnes aussi qui m'ont dit que alors je reconnaissais le Quesada qui est cultivé, qui machin a gagné de l'argent, qui a fait son livre machin, mais je dénigrais, je reconnaissais pas le fait que Quesada puisse être un pédophile. Mais à quel moment j'ai dit que Quesada n'était pas un pédophile? Je l'ai jamais dit. Par contre, on est d'accord aussi que à ce jour, il n'a pas été prouvé qu'il a été violé un enfant. Bon, ceci dit, attention, je suis pas en train de dire que du coup ça veut dire qu'il est pas pédophile, c'est pas ça. Parce qu'effectivement, à partir du moment où le mec il garde des images, des photos de mineurs et qu'en plus il fait circuler ça sur internet, c'est hyper grave. C'est hyper grave et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il est excité par. Donc oui, c'est la définition même d'un pédophile. Du coup, mais je n'ai jamais dit que je reconnaissais pas les erreurs de Quesada, que je reconnaissais pas qu'il avait des tendances de pédophile et tout. J'ai jamais dit le contraire. Mais par contre, quand je vous entends dire ouais, Quesada le violeur, Quesada qui a violé, dites pas non plus des trucs. Non. Restez sur les preuves. Jusqu'à ce jour, il n'a violé personne, par contre. D'accord. Enfin, dans un sens, si, on peut dire qu'il a violé, parce qu'à partir du moment où tu diffuses sur Internet et que tu sais le droit à l'image et tout, quelque part, tu te sens violé. Donc c'est un peu si. D'ailleurs, je suis en train de me répondre à moi-même. Vous voyez, je réfléchis beaucoup, je pense trop, etc. Et oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas été prouvé à ce jour qu'il a violé physiquement un enfant, une jeune, etc. C'était juste ça que je voulais dire. D'accord. Voilà. Donc, je pense avoir à peu près tout dit. Moi, je voulais juste m'expliquer avec vous. J'espère que maintenant on s'est compris. D'accord. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. D'accord. Après, de dire que je m'exprime mal et tout, je suis désolé. Je m'exprime comme je m'exprime. J'essaie de m'améliorer. Je vais essayer de m'améliorer. Je vais essayer de faire des efforts. Et puis, voilà. Voilà. Je reconnais mes torts. Mais maintenant, voilà, je tenais à m'expliquer. Il y en a qui vont dire que cette vidéo sert à rien. Il y en a qui vont dire que, à ma place, ils auraient pas fait cette vidéo, que ça sert à rien, que voilà, que de toute façon ça changera rien. Peut-être, mais j'avais besoin de faire cette vidéo. C'est plus fort que moi, je suis comme ça. Voilà. Je suis désolé, je filme avec mon portable, je filme pas avec mon appareil photo numérique. Donc c'est pour ça la qualité est moins bien et tout, donc je m'en excuse. Mais c'était pas une vidéo que j'avais prévue à la base. Mais j'avais vraiment besoin de la faire. Voilà, c'était juste pour m'expliquer. C'est tout. C'était Olivier, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuation. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. En attendant, à plus. Salut!